Ok. Et concernant maintenant voilà, vous avez parlé aussi des laits de toilette. Oui. Voilà, on sait que sur le marché, il y a beaucoup de gens qui vendent du faux. Je ne veux pas empiéter sur l'activité des gens, mais généralement, on a de la peine à acheter un bon lait de toilette. La marque, vraiment, vous savez que ce sont des produits de qualité, mais lorsque vous partez les payer, c'est tout autre chose. Effectivement, nous faisons face à ces réalités-là dans le secteur dans lequel nous évoluons. Mais puisque je vous ai dit au départ, c'est un domaine où il faut fidéliser vraiment les clients sur le long terme. Si je vous vends un lait de toilette, par exemple, qui ne convient pas à vos attentes, vous avez l'habitude d'utiliser le même lait de toilette, mais ça a un autre effet sur vos propos, vous allez conclure que je vends des produits de mauvaise qualité. Et même, vous ne ferez même plus confiance même aux autres produits que je vends. C'est bon. Voilà. Donc du coup, on a opté pour vraiment des fournisseurs fiables et qui ont déjà une renommée. Vous voyez, je ne vais pas citer mes fournisseurs ici, mais je peux quand même dire qu'au niveau de la qualité de mes produits, c'est garanti. D'accord. Voilà, parce qu'on travaille avec des grandes structures qui vraiment ne blaguent pas avec la question de qualité. Oui, parce que si vous vendez de mauvaise qualité, ce sont des clients qui perdent. Donc Voilà. tout le monde est un peu perdant. Voilà, ils ont un grand nom à préserver. Donc. D'accord. Et maintenant, généralement, les femmes, lorsqu'elles viennent, elles ne savent pas parfois quel lait utiliser. On voit tellement de lait que parfois on veut les tester pour voir aussi si l'efficacité c'est ça. Donc lorsqu'une cliente vient vers vous, peut-être elle vous demande un conseil. Est-ce que tel lait est adapté? Est-ce que vous leur proposez, vous leur donnez des petits conseils, des petites astuces lorsqu'elles viennent prendre surtout le lait? Non, je vais vous surprendre. Je ne suis pas dermatologue. Il faudrait qu'on soit honnête. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Je ne suis pas dermatologue. Ça veut dire que je ne conseille pas les laits en particulier parce que la peau c'est délicat. Vous pouvez avoir une peau noire au même titre que votre ami. Vous avez le même type de peau. Mais je vous conseille un lait, peut-être que j'ai entendu parler que ça convient à un type de peau noire, alors que à l'intérieur de votre peau, vous avez d'autres problèmes qu'il faut d'abord résoudre avant d'avoir l'effet visible. Oui. Donc du coup, les laits que je vends, c'est beaucoup plus, si vous connaissez un lait par habitude, vous l'utilisez, vous venez à la parfumerie, vous payez. Et puis vous partez. C'est un peu comme quand vous partez au supermarché, chercher un gel de douche et tout. Il n'y a pas un conseiller là-bas en fait. Vous partez dans un rayon, vous prenez votre produit et puis vous allez l'utiliser. D'accord. Donc, mais très prochainement, peut-être dans notre évolution, nous allons avoir un cabinet conseil et recruter un spécialiste pour cela. Voilà. D'accord. Parce que généralement, j'en parle en tant que femme, parce que généralement, lorsqu'on se rend dans les parfumeries, le vendeur, on a souvent cette manie-là de penser que le vendeur peut nous conseiller sur un lait. Pourtant, lui, il est juste là pour vendre ses produits. Tu viens, tu achètes et tu pars. Si c'est que ça donne là-bas, ce sera ton effet à toi. Ok, si ça ne donne pas, peut-être que ça ne correspondait pas à ton type de peau. Donc, une femme peut venir vous dire, j'ai vu le lait ci là, tu trouves que ça va comment sur ma peau? Qu'est-ce que moi j'en sais? Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et maintenant, comment je peux dire, des parfums, bon, vous avez parlé des parfums, du lait de toilette et des bijoux. Oui. Les bijoux aussi, vous les prenez aussi à l'étranger? À l'étranger, c'est oui. Donc, vous avez parlé des chevalières. Oui, voilà, les chevaliers. Les chevaliers, voilà, les babous, voilà. Il y a également les montres. Il y a des colliers comme des chaînes comme celles que je porte. Voilà. D'accord. Et la matière? Bon, on va dire que c'est de l'acier inoxydable et également de l'argent. Voilà. D'accord, ça veut dire que si je porte ça, je ne vais pas laver les habits, ça ne va pas. Oui, je ne sais pas si vous êtes déjà passé à la parfumerie, je porte presque toujours ce collier. Et parfois, je me lave même avec. D'accord. Vous voyez que ça n'a pas changé de couleur, ça va bientôt faire 1 an que je porte ça. Ok, d'accord, c'est déjà une bonne chose parce qu'on a beaucoup de soucis parfois avec les bijoux. On te vend une bague, elle a l'air de briller, mais maintenant, lorsque tu peux faire un petit truc là, en fait, disparaît. À Pakouti, il y a beaucoup de contrefaçons. D'accord, ok, c'est déjà une bonne chose de savoir que nous avons, voilà, un jeune entrepreneur au petit marché qui a des produits de qualité, voilà, surtout, n'hésitez pas à y faire un tour.
Maintenant, sur le long terme, qu'est-ce que vous aimeriez développer pour votre boutique en fait? Je sais que vous aimeriez d'ici peut-être 2 ans ou 3 ans ouvrir une deuxième boutique, une troisième, peut-être un peu plus grand que ce que vous avez présentement. Oui, effectivement, c'est dans nos projets, mais déjà, j'ambitionne créer ce qu'on appelle les bars à parfums. Ça veut dire pas seulement importer les parfums déjà fabriqués, prêts à utiliser, mais les gens ont des besoins spécifiques, vous voyez, même dans le domaine de la parfumerie. Donc, le bar à parfum va permettre aux personnes de venir et peut-être de confectionner leur parfum. Chacun crée sa propre senteur. Voilà, créer sa propre senteur. Voilà, peut-être si vous avez un cadeau à offrir à quelqu'un, vous créez un parfum pour la personne avec une étiquette. Oui. Voilà. Donc, je pense que ça sera également intéressant. D'accord, ce sera une très bonne chose parce que j'ai déjà eu à le voir sur, je crois que c'était à Dubaï. Voilà. J'avais aperçu ça sur TikTok. Ils créent leur propre senteur, tu mélanges les fragrances en fonction de ce que tu veux. Et voilà, c'est que tu as ton parfum à toi unique. Tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre avec. Voilà, ce sera une bonne chose. Parce que dans le taxi, parfois, je peux avoir Victoria's Secret, la fille qui est aussi à côté de moi, Victoria's Secret. On s'étouffe là avec les mêmes odeurs. Je ne sais pas qui a mis quoi. Exactement. Ok, d'accord.